Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on est en mode hors série. Je suis toujours en compagnie de la pétillante Karine qui va, on va s'amuser dans des sujets un petit peu plus légers. On est en mode estival, en mode hors série. Et aujourd'hui, on va parler de l'expérience ISD. Alors, je suis Hélène Savignac, votre animatrice, et je tiens d'emblée, avant d'entrer dans le vif du sujet, à vous remercier pour les commentaires que vous faites sur les différentes plateformes. Continuez à le faire. Alors, c'est une super façon de faire rayonner le podcast au-delà du Québec, à travers le monde entier, et d'en le faire bénéficier aussi aux gens à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien. Alors, continuez à le faire, que ce soit via iTunes en mettant 5 étoiles ou sur la plateforme YouTube aussi d'amener des commentaires. Alors, merci beaucoup. Vous le faites aussi en privé et c'est toujours un honneur pour moi de vous lire et de vous répondre également. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'on était en mode léger aussi et contrairement à d'autres épisodes où on se prépare davantage, là, on est vraiment en mode conversation, en mode on fait ça spontanément et on va s'amuser à parler du sujet. L'expérience ISD que j'ai vécue avec mon fils de 9 ans, pas plus tard que hier, finalement, qui était une journée pédagogique. On est sur la fin de l'année scolaire et je me suis vraiment amusée. Alors, Karine, comment ça va? Bien, ça va super bien. Puis écoute, il y a une partie de moi qui dit « Ah, chanceuse, tu as vécu l'expérience ISD », puis une autre partie qui fait comme « Hey, je suis pas sûre. » Mais tu l'as expérimenté, puis écoute, je trouve ça très wow. Puis effectivement, on va y aller un peu plus improvisé dans notre sujet, parce que jusqu'à ce matin, tu devais parler tout seul dans le podcast, puis finalement, je suis là et on va jaser ensemble. Bien, en fait, on avait eu l'idée, les trois, moi, toi et Charles, qui sont vraiment mes collaborateurs sur le podcast. On a dit, qu'est-ce qu'on fait pour l'été, que ça soit un petit peu plus court, un petit peu plus léger, puis on est arrivé on a heartstormé sur différents sujets. Et puis là, je dis, il me semble que j'ai un petit peu moins de plaisir à faire ça toute seule. Et puis là, ce matin, d'emblée, je dis, Karine, qu'est-ce que tu dis? On fait ça spontanément. Puis tu as dit oui. Alors, merci d'être... ça soit si facile finalement avec toi. Peut-être pour mettre en contexte les auditeurs, c'est quoi le ISD? En fait, c'est tiré d'un film. Alors, il y en a peut-être qui l'ont vu, c'est disponible sur Netflix. L'idée du film, c'était une famille, en fait, qu'on voit le couple au début de leur relation. Ils sont vraiment willing de tout faire. Ils disent oui à tout. Ils profitent de la vie. Ils ont du fun et tout ça. Et finalement, la relation évolue. Il y a le mariage, il y a un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Et finalement, ils se rendent compte que le mot le plus souvent utilisé dans la maison, c'est non. Et à un moment donné, en tout cas pour ceux qui auront écouté le film, c'est vraiment divertissant. Là. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous allez rire assurément. Et les parents sont interpellés à l'école et les enfants ont préparé une vidéo de la maman qui finalement est toujours en train de dire non. Puis c'est comme un vidéomontage où la mère a l'air d'une espèce de monstre qui est toujours en train de chialer, de dire non à tout. Et dans la dynamique du couple, le père dit oui pas mal à tout. C'est comme le bon cop, bad cop. La maman qui dit toujours non, puis le papa qui dit oui. Alors, ça fait en sorte que la famille, ça va pas super bien. Et là... traitement choc après cette vidéo-là, les parents décident de dire on fait un ISD. Le concept est assez simple, c'est que c'est les enfants qui prennent le contrôle et les parents doivent dire oui à tout. Et quand j'ai vu ça, je dis hey, quelle bonne idée. Puis quand on faisait justement hey, de quoi on devrait parler dans le podcast, là, on a pensé à l'expérience ISD. Puis je dis pourquoi pas moi la vivre et je vais venir le partager. Et je dois vous dire aussi que mon fils a accepté, dans les prochains jours, après la fin de l'année scolaire, de venir faire un épisode du podcast. Alors, vous allez avoir la chance de l'entendre. Je vais l'interviewer d'ici quelques jours, qui nous partage, lui, comment il va avoir vécu ça finalement. Alors, c'est un petit peu parti comme ça, la journée du ISD hier. Évidemment, j'ai mis quand même quelques règles. Alors, pour ceux qui ont vu le film, les parents s'en vont dans le car wash avec le toit ouvrant ouvert, les fenêtres ouvertes. Ça a quand même assez dégénéré la journée, mais évidemment, vous savez, c'est un film. Ça a fini que la famille ont connecté ensemble. Ça a été magnifique.
Mais ça l'a vraiment inspiré mon fils. Et la journée que j'ai dit à mon fils, il y a peut-être 2-3 semaines, Mathéo, qu'est-ce que tu dirais de vivre un ISD? Je me souviens, j'étais en train de conduire, je me suis juste levé les yeux pour regarder son visage. J'ai eu peur. Ah non, mais écoute, c'est presque l'avoir invité à Walt Disney, là. Oui, là, je regardais son visage, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend, là? Parce qu'évidemment, il avait vu le film avec moi. Alors, c'est parti comme ça, il y a 2-3 semaines, et finalement, on arrive à la journée d'hier. Évidemment, j'ai mis quelques règles, comme je disais, entre autres que ça ne devait pas mettre la sécurité en jeu, ça ne devait pas être rien d'illégal non plus. J'ai donné un budget aussi par rapport aux activités. Il y avait un budget jusqu'à 75 et ça ne devait pas être plus que 30 km de la maison. Et c'était des choses aussi dans le moment présent. Pour exemple, pas me ramasser qu'il y a un voyage à Walt Disney, un voyage à Hawaï qui est promis dans tout ça, que je suis obligée de dire oui. Oui, c'est ça. Puis ça a été le fun d'harmoniser ça. Ça s'est quand même fait de façon assez fluide. C'est sûr qu'il a testé un peu des limites, mais je dis là, les règles, quand elles sont établies. Là, c'est pas genre on change les règles demain puis je dois dire oui. Fait que ceci a été fait. Et on arrive à la journée... Raconte-nous ça. On arrive à la journée d'hier, finalement, à 6h30. Maman, c'est l'ISD! Fait que ça part comme ça. Alors, ma journée a parti tôt. Ça a parti que c'est lui, finalement... mais il était super cute parce qu'il a fait mon café. Il dit, maman, il dit, touche pas à rien. Il dit, je vais faire ton café. Là, je me suis dit, coudonc, j'ai dit, as-tu compris la concept de l'ISD? Ça part comme ça. Super cute. Puis après ça, il dit, bien, viens-t'en, il dit, on s'en va dans la trampoline. Alors moi, hier matin, à 7h moins quart, je suis dans la trampoline. Je dois essayer de faire un backflip. Alors, pour ceux qui savent c'est quoi, moi, je veux dire, je suis assez en forme, là, mais des pirouettes de ce type-là, j'ai pas l'habitude de faire ça. Alors, il m'a fait essayer de faire un backflip, justement. À la moitié de l'essai, j'ai arrêté. Je dis, là, on s'était entendu que pour la sécurité, c'est vraiment pas dans mes habiletés, mais il était super content que j'ai essayé de faire ça. Après, on a joué à Tag Zombie, là. On doit avoir les yeux fermés dans la trampoline puis s'attraper. Fait que là, moi, à 7h, hier matin, c'est ce que je faisais, là. Et après ça, on est unis par une passion commune qui est le ski nautique. Alors, on est allé faire une petite ride de ski nautique. C'était pas super chaud hier matin, mais on s'est bien amusé. Alors, ça a parti comme ça. Après, ben, c'est le déjeuner, j'ai eu le droit de manger, c'était correct, là, à quelque part. Et il a choisi mes vêtements. C'est lui qui a décidé de choisir mes vêtements. T'as-tu pris une photo? Bien, j'ai pas pris de photo. C'était pas si pire que ça, parce que finalement, il dit, maman, il dit, moi, de choisir du linge de femme, il dit, ça m'intéresse pas trop. Alors, j'étais habillée de tenue sportive pour finalement aller faire les commissions, parce que le choix qu'il a fait après le déjeuner, c'est d'aller acheter des fusils de Fortnite avec des fusils à Nerf, là. En tout cas, j'imagine que des parents ils vont savoir de quoi je parle, avec les petites balles de styromousse, là. Alors, il voulait vraiment se faire une espèce d'arsenal de fusils à pompe. Et évidemment, il y avait un budget. Alors, on est parti acheter ça. Et il a vraiment été chanceux parce qu'on est arrivé au Walmart et finalement, c'était la chute des prix. Alors, avec le budget qu'il y avait... il y a eu vraiment... On est reparti avec 5 fusils à pompe, finalement, du Walmart. Et là, il était vraiment super excité de ça. Mais rien de spécial en m'en allant pour dire, tu sais, je vais arrêter, prendre un Sunday ou faire n'importe quoi. Il est parti avec son sac de jujubes, puis ça a été ça, là. Alors, c'était vraiment... c'était super relax, là. Puis il était dans le magasin, puis... il était pas comme fou, là, comme s'il y avait... je pense que nos enfants sont très gâtés, là. Mais il était vraiment content. Il était vraiment content de ça. Après ça, on est arrêté manger au casse-croûte. Il voulait vraiment manger hot dog poutine avec Coca-Cola. C'est quand même pas le menu que je privilégie à tous les jours, là, quoique c'est bon une fois de temps en temps. Mais ça, c'était son choix. Okay. C'était son choix. Et là, évidemment, vous douterez bien qu'il avait le goût d'essayer ses fusils à pompe et il avait le goût que je joue avec lui. Et normalement, moi, après 10-15 minutes, j'aurais dit, Mathéo, tu sais, maman, ça ne tente pas trop. Là, il voulait que je sois sa cible, premièrement, pour tester ses fusils. J'ai accepté d'être sa cible, évidemment, pour voir ça fait-tu mal ou ça fait pas mal, finalement, ces affaires-là. Mais après ça, on a joué que lui a appelé ça la bataille royale. OK. Alors, pendant près de 2 heures, on a joué... OK, j'ai la chance, je reste à la campagne. C'est un terrain qui est montagneux aussi en même temps. Fait que c'était vraiment de se cacher dans le bois, de se faire des sauts, puis d'être vraiment en mode...
Lui, il appelle ça les snipers, là. Fait que c'était vraiment, on jouait au sniper pour finalement se prendre un et l'autre. Puis j'ai pas été si pire que ça, finalement. Hein. Ça a fini 5-5 la partie. OK, vous avez compté les points, puis il y avait... Oui. Mais... Pourquoi pas? Ben oui, puis c'est ça. Ça a été quand même 2 heures de bataille royale. Puis après ça, on se dirigeait vers chez ma mère parce que c'est son anniversaire. En fait, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, bonne fête, maman. Ça sera pas nécessairement la journée de ta fête que ça va jouer le podcast, mais bonne fête pour aujourd'hui. Alors, on est allés souper ensemble au restaurant. Évidemment, là, il n'y avait pas eu beaucoup d'écrans et d'éléments technologiques dans la journée jusque-là. Alors, là, il a fait le choix de prendre mon téléphone et de regarder des vidéos parce qu'il dit, ben là, il dit, les sujets que vous parlez, c'est des sujets de filles. Là, il dit, ça m'intéresse pas trop. Fait que je l'ai laissé aller au restaurant avec son écran. C'était super le fun. Puis après, on est reparti. Et j'ai mon frère qui a des autos de sport. Il est vraiment un maniaque des véhicules de course. Et on l'a amené, j'ai amené mon fils voir ses véhicules. Et il a eu le privilège de partir en Viper, faire un tour de Viper hier soir. Fait qu'il était bien excité de voir ça. Puis, fait que, tu sais, pour lui, là, il est parti, puis ça a fini en auto quand on est reparti. Il s'est endormi, là. C'est moi qui l'ai pris d'un bras. J'ai réalisé qu'à 9 ans, descendre une coupe d'escalier, c'était quelque chose, là. C'est comme la tête qui bouge plus, fait qu'il est rendu 10 heures le soir. Fait que ça a été vraiment ça. Ça s'est fait de façon vraiment tout en douceur. Il n'y a rien, là, de grave ou que, à quelque part, si je me fais aux yeux qu'il m'avait fait dans l'auto, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? Puis finalement, il n'y avait pas beaucoup d'exigences de la journée, puis il n'y avait pas tout un plan qui était orchestré pour dire j'ai besoin que ma mère dise oui à ci, oui à ça. C'était vraiment de passer du temps avec moi, vraiment pas dérangé, pas d'écran de mon côté non plus, pas de téléphone, pas rien. C'était vraiment un temps de qualité avec moi. Qu'est-ce que tu dirais? T'sais, on s'entend que lui, il doit avoir trippé. Là. Il a fait ses demandes, t'a dit oui à tout, Ouais. Il n'a pas exagéré. Sens-tu que c'est quelque chose que les parents ou que tu auras envie de refaire plus souvent, considérant que si on se fie au film, là, ça veut pas dire que les enfants vont y aller avec des demandes sans bon sens, mais est-ce que tu as senti que tu voudrais faire ça plus souvent avec ton fils? Bien, en fait, ce que ça m'a fait sentir, c'est que je pense que quand on prenait du temps ensemble, on le faisait déjà pas mal comme ça. Puis je me suis dit, bien, le temps de qualité, là, c'est vraiment wow. Puis des fois, on va penser que nos enfants ont des attentes, je vais dire démesurées. Mais dans le fond, là, quand j'ai demandé ce matin en allant à l'école, qu'est-ce que tu as aimé le plus de ta journée? Sa réponse était spontanée, était tout. Alors, c'est vraiment le temps de qualité. Oui, on est allé acheter des fusées à pompe, mais c'est pas ça, là. C'était des activités simples. Aller dans un casse-croûte. Ah, puis c'est vrai qu'au casse-croûte, par exemple, il y avait un mini-taxi. Il me dit, maman, embarque dedans. Fait que là, me recroqueviller pour embarquer dans le taxi. Finalement, j'ai sorti de ça, j'ai tombé les deux fesses dans l'eau parce qu'il y avait un petit peu de pluie qui avait lieu. Fait que j'ai trouvé ça super drôle, mais c'est des affaires simples. Il n'y a rien là, qui était intense comme tel. Fait que oui, je sens qu'on pourrait faire ça plus souvent. Je me dis peut-être qu'à la longue, il va se planifier plus. Mais blague à part, honnêtement, c'était super léger puis c'était le fun. Là. Ça a été vraiment beaucoup de plaisir. Puis je pense que ça lui fait plaisir de sentir que c'est lui qui décide, qui est comme en contrôle. Puis oui, c'est quelque chose à refaire en mettant des règles claires, hein, en fait, là, c'est un peu ça, là. En mettant les règles claires, ça a fait en sorte qu'on a passé une super belle journée, là. Ben écoute, ça va être super le fun s'il veut venir nous en parler sur le podcast. Je pense que... Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de podcasts où il y a des enfants qui jasent. En tout cas, j'en connais pas. On pourrait expérimenter ça? Bien, en fait, c'est ça qu'on veut faire parce que là, lui, à 9 ans, là, il regarde les chaînes YouTube. Là, il est vraiment à l'âge du gaming. Hein? Alors, il regarde ça. Lui, il regarde les vidéos de gaming. Il adore faire ça. Puis là, maman, quand est-ce j'aimerais ça avoir ma chaîne YouTube? Alors, j'ai partagé que, je dis, si tu viens sur l'émission, je dis, dans le fond, tu vas pouvoir être écouté à travers le monde. Là, ça l'a vraiment allumé, là, ça. Fait que je dis, garde, je dis, ça te tente? Je dis, ça te tente pas, c'est pas plus grave que ça, mais il m'a dit oui tout de suite. Alors, on va vivre, puis on verra bien qu'est-ce que ça donne là, dans les prochaines semaines. Eh bien, merci pour ton partage. Moi, ça me donne le goût. Je pense que dans les vacances cet été, on va se planifier un ISD en famille. C'est-à-dire que moi, je planifierai rien, sauf de trouver une date. Puis après, ben, on va se laisser guider. Mais toi, finalement, Karine, tu as 2 enfants. Ils vont peut-être se planifier ensemble, là, les deux. Oui, c'est ça. Des fois, à 2, ça peut peut-être monter en escalade avec des idées un peu cocasses, mais on va voir.
J'ai confiance. Je te dirais que moi, le mot de la fin là-dedans, je me suis dit, OK, c'est sûr, c'est un film. Puis je me disais, finalement, ça m'a comme conforté. Je dis ça vraiment en toute authenticité. Je me disais, finalement, là, je suis pas si pire que ça. Je dois pas dire non si souvent que ça parce que il n'y avait pas plein de demandes. Puis, dans le fond, dans le film, ça partait. La famille était complètement en train d'éclater. Ils ont reconnecté ensemble. Mais dans le fond, le ISD, là, c'est un moment pour connecter. Dans le fond, en toute authenticité, puis cœur à cœur avec son enfant. Puis c'est ça qui est magnifique. Puis ça s'est fait en toute simplicité, légèreté. Puis c'est des moments, je pense qu'ils vont rester gravés pour les deux. Alors, c'est juste ça. Alors, je vous invite, si vous avez le goût de vivre l'expérience, je vous invite à le faire. C'est vraiment super. Ça va être le temps pendant les vacances. Bien, merci beaucoup. Merci, Karine, d'avoir accepté l'invitation comme ça, sans préparation. Et puis, si vous avez aimé ça, justement, les auditeurs, si vous avez le goût de nous partager votre expérience ISD à travers nos plateformes, là, je vous invite vraiment à le faire. Et comme je vous dis, bien, continuez de commenter. Et c'est toujours un plaisir. Puis c'est disponible. Là, on est vraiment disponible sur toutes les plateformes. J'ai même pas tous les noms. Mais dites-vous, s'il y a une plateforme de podcast, on est là. Alors, merci à Charles de nous mettre partout comme ça. Mais on est sur les plateformes traditionnelles, iTunes, Spotify, YouTube et Google Music. Bref, merci d'être là. Puis je vous souhaite bonne semaine et bon été. À bientôt.